Il faut que la région, en tant qu'institution, mais aussi les élus, poussent à ce qu'il y ait maintenant une vraie concertation sur les réformes en cours de la PHP. Les choses se sont faites, j'allais presque dire en cachette, c'est presque le terme qui convient. Il faut qu'il y ait une concertation avec les professionnels, mais aussi avec les patients, avec l'ensemble des élus également, pour qu'on puisse travailler sur une éventuelle réforme de la PHP en se basant sur les besoins en termes de santé, sur les besoins en termes de soins, et pas sur l'analyse basée sur des ratios financiers qui sont en général orientés pour servir les intérêts ou les priorités de tel ou tel. Donc une vraie égalité dans l'accès aux soins et une vraie géographie médicale qui répond aux besoins de la population. Le rôle de la région, c'est effectivement de soutenir les acteurs qui existent aujourd'hui. Il y a eu un travail très volontariste, notamment sur les questions de contraception en Île-de-France pendant la dernière mandature. Il y a un soutien aux associations sur la prévention du sida, mais il faut travailler encore plus en amont, et notamment dans les lycées, au moment où les jeunes sont lycéens. Donc c'est l'accès aux préservatifs, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi la capacité de pouvoir discuter de l'ensemble des sujets, de parler de sexualité, et de pas parler uniquement de sida, de traiter l'ensemble des questions, de trouver des lieux d'accueil qui traitent sur l'ensemble de ces questions, en les ciblant éventuellement sur des publics spécifiques, en travaillant notamment avec les jeunes homos qui sont en situation de rupture. On sait bien que c'est une période de fragilité très grande et que les réponses aujourd'hui, elles existent mais qu'elles sont encore limitées. Il faut qu'elles soient réparties sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France et pas uniquement centrées sur Paris. Aussi, il faut réaffirmer politiquement l'importance de la lutte contre le sida et de la prévention. C'est un discours qui s'est, y compris de la part des élus, qui a été un peu abandonné. Sur la question des drogues, il faut avoir une vision très pragmatique. Et la vision très pragmatique, c'est qu'il faut aller vers la légalisation, notamment du cannabis, vers la dépénalisation des autres drogues et la possibilité d'avoir, comme pour l'alcool et le tabac, une vraie politique de santé publique simultanément. C'est d'avoir les deux choses. C'est donc de ne pas être hypocrite sur la réalité de la consommation de drogue, de ne pas être non plus dans la négation des risques que ça peut présenter pour une certaine population, et donc de permettre une vraie politique de santé publique et de prévention qui s'accompagne d'une politique non hypocrite sur la consommation de drogue. Et c'est vrai qu'on est favorable à réfléchir sur ce type de solution, sur d'autres solutions aussi. Il n'y a pas de solution magique ou évidente ou univoque sur la question. Il faut travailler avec les acteurs de terrain, avec les associations, pour faire avancer le débat, le faire avancer au niveau régional, c'est important, mais il faut aussi travailler sur cette prise de conscience au niveau national, parce que la question de la légalisation, elle ne pourra avancer qu'au niveau national, on le sait très bien.